Et bienvenue sur la terrasse du clocher de Saint-Marcel d'Ardèche, un petit village médiéval entouré de vignes. Donc je suis Carole, guide conférencière à l'Office du tourisme du Rhône aux Gorges de l'Ardèche et je vais vous accompagner jusqu'à la parcelle sur laquelle nous avons rendez-vous avec Frédéric Dort, vigneron sur la commune de Saint-Marcel d'Ardèche. Bien, bonjour Carole. Bonjour Frédéric. C'est un petit peu long pour arriver ici, mais c'est un bel endroit pour une rencontre. Ça grimpe pas mal, ça mais grimpe pas mal. Quel panorama incroyable. C'est magnifique, avec vraiment. la vue sur Pont-Saint-Esprit et l'Ardèche qui se jette dans le Rhône. C'est superbe. C'est une vue superbe. Alors en venant ici, du coup, j'ai marché sur les galets et je voulais Ah, un les petit peu que tu galets. nous expliques Les galets. ce qu'il en est. Les galets roulés, voilà, ce sont des quartz qui ont été arrachés des Alpes il y a très longtemps, quand le Rhône était un gros glacier et qui a déversé ce type de galets tout le long de la vallée du Rhône et particulièrement sur Saint-Marcel où nous avons des côtes très importantes. Ici, nous sommes sur la première terrasse. Il y a 3 terrasses successives sur Saint-Marcel, où chaque fois on retrouve les caractéristiques de ces galets roulés et évidemment de l'argile qu'il y a dessous, parce que sans argile, nous n'allons pas avoir l'humidité suffisante pour avoir une bonne maturité du raisin, et en même temps qui va donner cette générosité et tout le soleil que l'on a dans nos beaux côtes du Rhône. Alors du coup, quels sont les cépages finalement qu'on retrouve ici? Les 3 cépages emblématiques des côtes du Rhône, essentiellement pour la vallée du Rhône du Sud, c'est le grenache, ce que nous avons ici, donc un grenache qui est déjà très ancien, qui a une 50aine d'années. La Syrah et le Mourvèdre, c'est la trilogie sacrée. Je goûte, hein. Ah oui, ben là on est en pleine véraison, ça c'est bien attaqué, donc on peut goûter. Ici on est sur un secteur où les grenaches ont un fruité très particulier, vraiment sur la finesse et sur un fruité très intense. Le quartier est vraiment connu pour cela. Bon, j'ai eu du plaisir en le croquant, j'espère que j'aurai du plaisir en le goûtant. Hein. Je n'en doute pas du tout. Fred, ça y est, on se retrouve. Oui, ça y est, c'est les vendanges, c'est parti. Ah bah, c'est un plaisir de se retrouver sous ce beau soleil là. Oui, et puis pour la suite de ce que tu m'as montré la première fois, je languis de voir en fait où ça en est. Ben oui, les maturités sont prêtes. D'ailleurs, nous allons faire un petit test de maturité pour voir goûter le bon goût du raisin. Eh bien, je te suis. On y va. Alors, On est sur une année super chaude. On a eu un été très caniculaire. On n'a pas eu d'eau du tout. Et puis, tu vois, là, si on prend une petite baie. je peux? Oui, vas-y. Et quand on le goûte, la peau est ferme. Et si on craque le petit pépin, Ouais, ça craque sous la dent. on a ce côté grillé. Mm. Ça, c'est vraiment l'indicateur où le raisin, il faut le ramasser, c'est mieux. Donc c'est ce qu'on disait l'autre jour en fait, c'est toute cette terre au-dessous qui garde un peu d'humidité Oui. et les cailloux en fait qui protègent dessus. C'est ça, exactement. Et puis, en même temps, mon travail de vigneron, c'est aussi de comprendre, de s'adapter complètement en fait à la climatologie. C'est un travail cousu main où on vient faire, où l'humain accompagne vraiment la vigne et on n'a rien de préétabli en fait. Il n'y a pas de schéma établi dessus. Alors ici tu vendanges avec la machine, hein, c'est Oui, ça hein. tout à fait. Je peux en cueillir une à la Allez, main? tu peux. Si tu peux la couper, parce que c'est un peu dur. Ah ouais. Elle vous a peut-être pas trop Ça y bien, est. mais voilà, c'est bien. Non, je voulais la montrer quand même, elle est tellement jolie. Oui. Est-ce que tu crois que... Mais oui, tu vas monter. Tu C'est vrai vas monter sur la Je peux y machine aller pour aller couper, mais bien sûr, on va y aller. D'ailleurs, elle s'approche. C'est avec toi ou comment ça se passe? Ah, ça va être avec mon cousin Raymond. Avec ton cousin. Donc là, nous avons fait tout le process pour les rouges. Donc les rouges vont être en train de fermenter, il va y avoir une macération. Mais nous avons aussi les blancs que nous avons pressés directement du pressoir. Et donc nous avons mis ce blanc dans une cuve inox. Donc là, on a un vin qui est en cours de fermentation, mais qui a déjà on va dire, des caractéristiques propres au millésime. C'est curieux hein. Donc on a encore beaucoup de gaz carbonique, donc ce fameux pétillement dans la bouche. Je sais que c'est exotique, il y a même des arômes de banane dedans. C'est ça, pas seulement banane, moi je dirais fruits exotiques, mangue un petit peu.
et aussi pêche. Ces saveurs-là, on peut les retrouver. On peut les retrouver avec ce côté pêche jaune là, tout de suite on sait qu'on va avoir de la maturité plus forte. Donc on va retrouver ces arômes là dans le vin futur. Voilà, ça c'est sûr. Une dernière fois pour être bien sûr. Mais moi aussi. Bah écoute Fred, merci pour cette nouvelle étape qu'on a découvert ensemble. Merci à toi pour ton attention en tout cas. Et puis on se donne rendez-vous pour la prochaine fois, découvrir ce vin qu'on a vu tout à l'heure dans les cuves. Enfin en bouteille et le découvrir autrement. Avec un grand plaisir, je te reçois. Ouais, on fait comme ça ? Oui. Ah ben super. À bientôt, Fred. à bientôt, au revoir. Au revoir. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on vienne au château de Bernis, à ce qu'on se retrouve ici. Ben oui, c'est la grande chance de Saint-Marcel d'avoir ce château qui appartient à la famille Zayas Harcourt, descendante du cardinal de Bernis, grand personnage de notre histoire du Vivarais au XVIIIe siècle. Il a une influence considérable sur toutes les relations internationales à cette époque-là. Et donc, on a voulu, avec le propriétaire et avec la chance d'avoir cette très belle cave, faire un vin qui lui est dédié. Et cette cave, semi-enterrée, possède une fontaine avec 80% d'humidité. Ce sont des conditions idéales pour un vieillissement en fût. Et est-ce qu'on peut dire qu'on retrouve justement cet esprit de ce personnage dans ton vin ? C'est l'ambition qu'on a voulu avoir avec le propriétaire Jean de Zayas pour pouvoir avoir quelque chose qui soit en même temps dans la générosité, dans la richesse et en même temps quelque chose qui soit à la hauteur du goût de ce haut personnage. Mais je suis sûre qu'il serait très fier, ce cardinal de Bernis, de pouvoir goûter un vin qui porte son nom quand même, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut le faire ? Mais bien sûr, et d'ailleurs je t'emmène dans un autre endroit. Encore ? Allez, C'est vrai ? on y va. Je te suis. Mais c'est le mot, c'est incroyable, je m'attendais pas du tout. Est-ce que tu m'emmènes dans une grotte pour faire une dégustation ? Oui, mais il y a une raison. Bien sûr qu'il y a une raison, parce que avec tous les vignerons de Saint-Marcel, on est tout un groupe, on a fait une collective pour placer du vin en vieillissement dans cette grotte, parce qu'on a des conditions optimales pour faire du vieillissement. Donc du ça coup, ne trouble pas du coup la absolument dégustation ? pas. Donc du coup, on a une neutralité complète au niveau des arômes. Donc on a une pureté de ce que le vin peut nous exprimer. Donc on va enfin pouvoir déguster notre cardinal. Allez. Du coup, les chais qu'on a vus tout à l'heure, en fait, le vin finit de vieillir ici. Absolument. C'est-à-dire donc il y a un affinage en fût, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, une fois qu'il est en bouteille, il continue à s'affiner en fait dans la grotte pendant au moins une année. Écoute, on va goûter. Oui, je crois que c'est obligatoire alors. Donc là, on va goûter un 2012, qui est une année vraiment sur la fraîcheur. Il est beau en tout cas. Voilà. Alors je sais pas si c'est fait dans une grotte, mais moi je sens vraiment la terre, Le côté le humus. terroir, oui voilà. Ouais. Donc on a ce côté un peu garrigue aussi, que l'on retrouve juste sur notre tête, parce que ici c'est vraiment le tour de la boucle. Oui, on sent vraiment ce terroir. Hein, on est dans le cœur du terroir ici, c'est-à-dire que tout a commencé avec les racines, et aujourd'hui on retrouve en fait l'essence même de ce que la terre a à nous dire. Donc c'est toujours très émouvant de se retrouver au lieu d'origine. Voilà. Cardinal, si tu nous vois, ça c'est pour toi. Merci. Merci.